Alors, aujourd'hui, parlons de la gare de Paris-Est. Ouh. Alors, je vais vous expliquer la situation un peu compliquée qui vient d'arriver et qui concerne, une fois de plus, l'accessibilité, alors que la loi du 11 février 2005 n'a toujours rien changé. J'ai donc pris le train en retour depuis Paris pour rentrer à Strasbourg et avoir une correspondance pour rentrer chez moi. Et pour l'aller à Paris, aucun problème. Voilà, je suis monté dans le train, je suis arrivé tranquillement, tout s'est bien passé. Et pour le retour, donc depuis Paris-Est, eh bien, pour le coup, je suis allé au guichet pour les personnes handicapées en disant que j'étais sourd et j'avais l'aide de Letty pour traduire, et donc qui m'a aidé donc à présenter et j'avais donc un billet réservé. Et on m'a dit que c'était pas possible, parce que, et pour une raison obscure, alors que j'étais arrivé environ 30-40 minutes avant, même une heure, et on m'a dit que c'était pas possible. Je me suis dit, ah, d'accord, une histoire de réservation à faire, alors que je lui ai montré que j'avais toutes les réservations qui étaient effectuées, qu'il n'y avait pas de souci. Mais bon, ça n'a pas été accepté. Voilà, donc je suis parti. Voilà, comme d'habitude, on se retrouve bloqué ici. Donc en arrivant 30 minutes, une heure à l'avance, en donnant mon nom et mon prénom, eh bien, ça m'est refusé. Bien. Donc il y a Letty qui est là pour traduire. Voilà, comme vous voyez. Donc elle peut m'aider, mais on ne comprend pas pourquoi ça m'est refusé. On me dit que je dois me débrouiller tout seul. Voilà, non mais là, la honte. Voilà, bon. Bah, de toute façon, on va partir en faisant preuve de souplesse. Mais bon, j'ai l'habitude, hein, c'est toujours la même chose. On sait. La honte, vraiment la honte. On arrive une heure avant, et là, c'est l'Arlésienne, puisque il n'y a pas de réservation. Vraiment, c'est pénible. Alors que j'ai réservé un billet, et que il y a possibilité d'avoir une place handicapée. Heureusement que Letty était là, voilà, parce que Letty est entendante, donc ça m'a permis d'avoir accès à la conversation. Puisque là, la personne en fait ne savait juste pas signer, hein. Et si Letty n'avait pas été là, qu'est-ce que j'aurais fait finalement pour réussir à communiquer avec cette personne? Enfin bon, bref. Alors, par chance, on a vu un homme avec une veste où c'était marqué Inouï, un monsieur en fauteuil roulant, à qui on a posé des questions. Et il nous avait dit que normalement, s'il fallait faire une réservation 2 à 3 jours avant, et je lui ai montré que sur mon billet, c'était bien mentionné que j'étais handicapé et que justement, j'avais besoin d'une place spéciale. Il m'a dit, ok, d'accord, il est parti, et évidemment, bon, voilà, encore une arnaque, puisqu'il est revenu en disant qu'il n'y avait personne. C'est incroyable. Donc ensuite, on est allé au quai numéro 25. Voilà, tranquillement, en essayant de chercher où il était. Et voici ce qui s'est passé. Donc on discutait en langue des signes avec Letty, et on a aperçu un contrôleur, on lui a expliqué la situation, qui lui a dit qu'il fallait voir avec le guichet dédié aux personnes handicapées, et qu'on n'avait pas le droit, que je n'avais pas le droit de monter dans le train. Donc aujourd'hui, on interdit aux personnes de monter dans un train en 2025. Et la procédure pour réussir à trouver une solution, c'est d'appeler au téléphone pour des personnes sourdes. Ah bah bravo. Et là, en effet, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait ma réservation, tout était noté, et je voyais que Letty s'énervait de plus en plus, donc comme j'avais mon billet, je me suis dit, je vais y aller. Et à chaque fois, on m'a renvoyé vers d'autres personnes pour que je puisse rentrer. Et on me disait, bon, il faut aller vers telle personne, telle personne, telle personne. Et Letty m'a traduit ça, justement, en me disant, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Voilà, c'était la faute de personne. Alors que je suis en fauteuil roulant et que, voilà, il y a une autre personne qui m'a vu et qui a donc scanné mon billet. Et la personne a juste très vite compris. Il a ouvert la porte pour les personnes handicapées, le grand portail, pour que je puisse passer. Mais c'est incroyable. En 2025. Ah bah bravo. C'est honteux. Vraiment, c'est honteux. Ces contrôleurs, c'est honteux. Vraiment, je suis estomaqué. On est en 2025. Ouais, ouais.
C'est grave, vraiment c'est grave. Bon, tant pis, on va modifier le billet. On va faire comme on peut. Je peux payer, même si c'est le double. Voilà, donc Letty commençait à pleurer de rage et on a essayé voilà, d'aller voir ailleurs aussi, puisqu'ils jouaient tous à cache-cache avec nous, parce qu'on nous disait que c'était interdit de monter dans le train. Et donc forcément, c'était extrêmement frustrant. Donc imaginez une personne qui veut tout bêtement partir le matin et réserver un billet de train, ne peut pas le faire. Alors que sur Internet, on a la possibilité de voir justement s'il y a des places disponibles, que le service en question, donc le guichet pour les personnes handicapées, soit informé de manière automatique. Mais ce n'est pas possible aujourd'hui. Donc bon, j'ai trop rien dit, et je suis arrivé donc dans la voiture numéro 1. J'étais content, voilà. J'ai essayé de rentrer et il y a plusieurs personnes entendantes qui m'ont demandé si j'avais besoin d'aide. J'ai dit bah oui, allons-y. Donc elles m'ont aidé avec mes bagages et mon fauteuil. Et justement, il y a même une dame vraiment qui, elle, vraiment s'est investie. Enfin, c'est honteux, quoi, que ce soit aux gens de le faire, aux voyageurs de le faire. Et ensuite, il y a la contrôleuse qui est arrivée et bon, qui a essayé de communiquer avec moi. Je lui ai dit que j'étais sourd et qu'il fallait passer par l'écrit. Donc, elle a pris un papier. C'est là où on a pu essayer de communiquer. Et je lui ai parlé de la loi du 11 février 2005 et que c'était une loi qui était pourrie. Donc, évidemment, elle n'a rien compris. Et c'est vraiment honteux. En plus, voilà, elle ne connaît pas la langue des signes. Moi, je suis citoyen français. J'ai droit à avoir accès à la langue des signes. Et ça l'a perturbé quand je lui en ai parlé aussi. Donc ensuite, il y a un deuxième contrôleur qui est arrivé. J'ai essayé de discuter avec et la première contrôleuse est partie avec mon billet de train. Elle a pris mes papiers. Donc je me suis retrouvé sans rien. Donc là, évidemment, ça m'a énervé. Bon, ça m'agace de ne pas avoir ces papiers. J'attends que la contrôleuse revienne avec. Mais ouais, bon, c'est malin quoi comme technique. Donc là, j'appuie sur le bouton pour qu'une personne vienne. Je vais voir dans combien de temps elle arrive. Évidemment, en appuyant sur le bouton impossible de communiquer, même à plusieurs reprises. Et là, la personne n'est toujours pas là. Incroyable. Incroyable. Là, on m'avait dit que si j'avais un problème, c'est le contrôleur qui m'avait dit ça, ou que j'avais besoin d'aide, en tout cas une boisson, quelque chose comme ça, je pouvais appuyer sur le bouton. Je l'ai fait. Ça ne marche pas. Et même, voilà, le fait que la personne ait pris mon papier, ça, non, je ne peux pas accepter. Je l'appelle pour qu'elle me le rende, justement, ce papier. Voilà, j'ai payé un billet pour une certaine satisfaction, un certain confort, une accessibilité, et là, comment vous dire, ne serait-ce que le guichet pour les personnes handicapées, hein, les contrôleurs, voilà. Si on leur parlait du monde sourd, je pense qu'on peut bien rire. J'ai signé la charte Ville et Handicap en 1995. Ça fait 30 ans. Rien n'a changé, c'est honteux. Vraiment, c'est honteux. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive. C'est énormément de frustration accumulée au fil du temps. Maintenant, j'en ai marre, il faut que je porte plainte. C'est bon, ça suffit. Je ne veux plus être la cible, la victime de ce manque d'accessibilité. C'est ça, c'est quelque chose qui est incroyable. Je ne peux pas accepter. Et là, merci. Ok, c'est bon.
enfin, elle me l'a rendu. Wouh! Donc là, il y a deux contrôleurs, deux contrôleuses dans le train. Et je vois que parfois, il y a des problèmes au niveau des valises qui bloquent le chemin. Moi, j'avais demandé à d'autres voyageurs s'il était possible de les enlever, celle-ci. Parce que ça gênait pour le passage, parce que j'avais besoin d'aller aux toilettes. Et je leur ai demandé s'il était possible de les ranger. Mais heureusement qu'ils étaient là. En plus, voilà, en termes d'accessibilité, les toilettes ne sont pas du tout, mais pas du tout adaptées. Je sais qu'il y a des toilettes accessibles qui sont plus grandes qui existent, mais là c'est toute petite. Donc vraiment c'est très bizarre. Moi ça me frustre beaucoup, ça m'énerve, ça me fait même des maux de ventre tellement ça me frustre. Donc la personne, à l'arrivée, mais il y a une voix qui annonce qu'il faut descendre du train. Et il y avait un homme de la sécurité présent. Voilà, donc j'ai raté mon train. Super. Voilà, personne ne m'a aidé pour les valises. Il y avait donc cette personne qui était présente. C'est vraiment exagéré, puisque j'avais besoin d'aide, donc c'est honteux, c'est un personnel de sécurité. Là, ils sont bien arrangés entre eux, puisque ils ont appelé la gare de l'arrivée, ils ont fait exprès de faire en sorte que je puisse pas avoir accès à telle ou telle chose, en disant non, c'est pas moi, en me regardant plus ou moins de travers ou en m'ignorant totalement. Et au final, quand je suis descendu, j'avais rien du tout, personne n'était là pour m'aider. Je l'ai vu à leur tête de toute façon. Et même si j'avais besoin d'accéder rapidement à ma correspondance, il n'y a eu personne pour m'aider. J'ai essayé de prendre sur moi, de rester calme. Et l'ascenseur était bloqué. Donc j'ai essayé de me dépêcher du mieux que je pouvais, sachant que je suis en fauteuil roulant. Et voilà, mon train était parti quand j'ai réussi à arriver sur mon quai. Donc me revoilà à l'entrée, au guichet, pour les personnes handicapées. Et là j'arrive, la personne reste silencieuse, rit un peu. Ok, mais pardon, c'est un guichet qui est spécialisé pour les personnes handicapées, en lien avec Inouï, et je veux dire, la qualité du service est déplorable. Et là, le prochain train est à 16h21. Ok, super, le numéro, ok, 33, 49. Ouais, bah super, bah du coup je vais attendre le prochain train. Ouais, ok.